Le facilitateur désigné de la CIAC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a désormais mis terme à ses 2 jours de visite au Tchad. Il a été décoré par son homologue Mohamed Idriss Déby pour son implication dans la réussite de la transition. Une avenue est baptisée en son nom dans le 2e arrondissement de la capitale. Il faut appeler cette avenue des Martyrs du 20 octobre 2022. Réagit Max Kemkoy que vous entendrez. Du 24 au 25 juin 2024, le président de la République démocratique du Congo, par ailleurs facilitateur désigné de la CIACE, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour la transition tchadienne, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné en N'Djamena. Tous les honneurs lui ont été rendus par les autorités tchadiennes. Il a été décoré par le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, en l'élevant à la dignité de grand croix dans l'ordre national du Tchad pour son implication positive dans la transition. Depuis sa désignation, aussi, une avenue dans le 2e arrondissement de la capitale porte-t-elle désormais le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui n'est pas donc vu du bon œil du côté de l'opposition, qui propose même une autre appellation que cette avenue porte plutôt le nom des martyrs du 20 octobre 2022. Maxi Kemkoy, président de l'UDP, Union des démocrates pour le développement et le progrès, réagit. Mohamed Idriss Déby Itno continue à jeter le Tchad sur la poubelle de l'histoire depuis son arrivée par accident à la tête du Tchad. Puisque depuis qu'il est là, nous assistons coup sur coup à la banalisation de l'un des plus hauts niveaux de distinction nationale, notamment celle de Grand Croix de l'ordre national, où ceux et celles qui parfois n'entrent même pas dans les critères sélects des réceptionnaires en sont bénéficiaires aujourd'hui et parfois de façon brillamment imméritée, et c'est le cas aussi. Alors, pour l'usurpateur Mohamed Idriss Déby Itno, cet acte qu'il a posé est l'occasion pour lui de prouver à la communauté internationale, dont une grande partie remet en cause encore sa légitimité, c'est de prouver que la transition s'est bien terminée dans de bonnes conditions et que c'est la preuve avec ces actes insensés de distinction ou d'élévation pour en retour bénéficier des soutiens financiers qu'il attend, ainsi que le financement le plus coûteux des prochaines législatives. Et quant au fameux Félix Tshisekedi, c'est le mérite ou le couronnement d'un deal qui est réussi, dont il convient de faire le service après-vente à la suite de son forfait honteux qui s'est construit sur des centaines d'âmes tchadiennes fauchées le 20 octobre, où il a tout fait pour faire aboutir l'amnistie aux criminels qui ont tué le 20 octobre à la suite de l'accord de Kinshasa. Et c'est le même facilitateur qui a confondu le rôle de facilitateur avec celui du médiateur, dont le rapport sur le dit événement n'est jamais paru jusqu'ici. Le même facilitateur auprès de la transition qui s'est en quelque sorte contenté de l'assassinat de notre grand compatriote Yaya Dillo, et toujours le même facilitateur qui s'est permis et validé l'élection présidentielle la plus frauduleuse et démonétisée de toute l'histoire politique du Tchad. Mais pour nous, acteurs politiques de l'opposition, que ce soit les baptêmes de rue ou la distinction, une rue de la mort que nous débaptisons rue des martyrs du 20 octobre et appelons tous les Tchadiens à la reconnaître comme telle. Et la violence de la vérité ne peut pas être combattue par la bêtise d'un mensonge. C'est dire que Tshisekedi, au-delà du deal, est l'avocat conseil, il est l'impresario et le lobbyiste en chef de Mohamed Idriss Déby Itno, tant auprès de ses pairs chefs d'État que du reste de la communauté internationale. Et pour la distinction, c'est tout simplement la distinction de la honte. Propos recueillis par Mbaïnaïsem Fulbert. J'ajoute qu'à l'issue de cette visite, 3 accords de coopération ont été signés entre les 2 pays, notamment l'exemption réciproque de visa pour les ressortissants de la RDC et du Tchad.